Bonjour à tous, nous voilà à nouveau ensemble pour un nouveau live. Il fait super beau, comme vous le savez, j'habite dans le sud, donc forcément dans cette région on a un peu plus de soleil que partout ailleurs, des fois même trop. On aimerait bien avoir un petit peu de pluie de temps en temps. Voilà, je suis à nouveau avec vous pour ces lives. Merci pour vos commentaires. Merci pour tous ceux qui me suivent tous les jours pratiquement. Donc voilà, j'ai plaisir à partager mon cœur, à partager ma façon de voir les choses et de recevoir aussi vos commentaires, vos encouragements, vos remarques aussi à améliorer mes vidéos. Donc merci à tous pour vos commentaires et puis vos remarques constructives. Voilà, je tiens à repréciser que vous pouvez commenter, vous pouvez me proposer aussi peut-être vos pensées, vos idées. Et je vous rappelle aussi que je vais faire une visioconférence parce que j'aimerais qu'on partage ensemble. Et donc sur le thème de l'appel, quel est mon appel? Est-ce qu'il y a vraiment un appel? Qu'on partage ensemble, ce sera un lieu d'échange. C'est pas juste un gars qui parle et qui dit aux autres comment il faut penser. C'est tous ensemble, on partage ensemble. Je vous dirai certainement demain quel jour j'aurai choisi. Ça sera plutôt en fin de journée. Donc dites-moi peut-être en message privé s'il y a un horaire ou un jour que je dois éviter. J'aimerais que le plus grand nombre soit présent. Donner l'opportunité. Voilà, ça sera privé. Il y aura un lien. Donc j'ai besoin de savoir. Mais dites-le moi en message privé, comme je l'ai déjà dit. Comme ça, je rassemble tout le monde au même endroit. Voilà, je dis bonjour à Dominique et à Annie qui sont connectés en ce moment. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite une belle, très belle journée à toutes les deux. Pour l'instant, il y en aura d'autres qui vont se connecter. Alors aujourd'hui, j'aimerais un petit peu partager sur... j'ai intitulé ce partage « Je suis différent, je pense différemment et je refuse de me soigner ». Vous savez, je vous ai déjà dit un petit peu dans mon témoignage, le fait de penser différemment, de me questionner sur ce qu'on m'enseigne, m'a valu des fois des moments très désagréables dans la communauté ou dans les communautés où j'ai été. Je peux vous dire que je suis chrétien depuis 40 ans, à peu près 40 ans. Ouais, c'est ça. Et je fréquente donc les églises depuis 40 ans. Et je crois ne pas avoir eu d'église, ou si peut-être quand même, non je vais dire des bêtises, je vais pas mentir, mais la seule église où on ne m'a pas jugé parce que je pensais différemment, et encore, je mettrai une parenthèse, en même temps mon cerveau est en train de travailler, puis je suis en train de me rappeler certaines choses, je pourrais dire je n'ai pas connu d'église qui ne m'a pas traité différemment parce que je pensais différemment. En fait, je remarque que dès que les gens pensent différemment, dès que les gens questionnent ce qu'on leur donne comme règle ou comme enseignement, ils vont avoir cette tendance à nous écarter. Et pourquoi je dis je suis différent et je me soigne et je me soigne pas parce que pendant un moment ça a été un problème pour moi parce que j'ai fini par croire que j'avais un problème. Si on vous dit tout le temps mais c'est pas normal que tu remettes les choses en question, ce n'est pas normal que tu sois tout le temps en train de contredire, vous finissez par accepter que vous êtes vous-même pas normal. Et c'est problématique parce que finalement on est encore là dans un espèce d'abus. Est-ce que on va empêcher les autres
eh bien, de penser par eux-mêmes, de réfléchir par eux-mêmes. Est-ce que je prends un exemple. Hier, j'écoutais une émission et c'était un peu sur Adam et Ève, sur la création, sur la place de la femme, et ainsi de suite. Et il y avait donc un théologien, un maître de conférence, un rabbin qui était là, et qui avait tout un développement sur la Bible. Moi, on m'a toujours dit, Dieu a créé l'homme, la femme, et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Et en fait, hier, il disait, en fait, Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Il a été créé à l'extérieur. Dieu a fait un jardin d'Éden et ensuite il a mis Adam dedans. Et Ève, elle a été créée dans le jardin d'Éden parce que Adam était déjà dans le jardin d'Éden et il a pris une côte d'Adam et il a créé Ève. Et donc, rien que ce truc-là, vous savez, on nous apprend les choses, on nous dit il ne faut pas penser par nous-mêmes. Et on finit par avoir une lecture de la Bible ou une lecture de la vie à la lumière des lunettes qu'on nous a données. Et même lorsque ça nous accroche un petit peu, moi des fois quand je lis la Bible, je dis c'est bizarre, on m'a beaucoup enseigné sur ce passage-là, mais je ne pense pas de la même façon, ou j'ai l'impression que je comprends autre chose. Et pendant tout un laps de temps de ma vie, j'ai refusé quelque part de réfléchir et de considérer ce que peut-être moi je comprends. Et moi, pour reciter un petit peu la Genèse, pour moi, voilà, ça y avait eu Jardin d'Éden, et puis Dieu a mis l'homme dedans, et puis voilà, et la femme aussi. Et c'est peut-être rien. Je prends cet exemple-là parce que c'est rien. On s'en fiche un peu. Hein. Est-ce que Adam a été créé à l'extérieur, il a été mis dedans, est-ce que Ève... On s'en fout un peu. Mais malgré tout, on nous enseigne. Et quelque part, on a tellement confiance dans les gens qui nous enseignent qu'à un moment donné, eh bien, on finit par croire, sans réfléchir, la personne qui nous enseigne. Donc moi, je vous demande pas, et c'est pas le but de mes vidéos, hein, de dire j'amène une compréhension nouvelle, pas du tout. C'est juste je partage mes pensées. Et ce qui est riche et enrichissant, c'est qu'on puisse tous, justement, avoir un avis là-dessus. Et aujourd'hui, je peux dire, j'ai fait la paix avec moi-même, j'ai fait la paix avec ça, et je ne considère plus aujourd'hui que le fait que je pense différemment est un problème. Je ne pense plus aujourd'hui que le fait que je ne comprends pas les choses de la même façon, eh bien, ça pose problème. Je suis même convaincu que ces différences de pensée, cette façon de voir, eh bien, au contraire, est enrichissante et on pourrait s'enrichir les uns des autres. Je pense aussi que c'est à cause de cela aussi qu'on a toutes sortes de dénominations, des baptistes, des charismatiques, des évangéliques, des pentecôtistes, des catholiques, des adventistes, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en East, eh bien, ça vient bien d'un moment donné d'une divergence, d'une séparation. Je lisais encore sur Paul, Barnabas, et finalement ils sont tellement en désaccord qu'ils se séparent. Et on pourrait dire, mais est-ce que quelque part, parce qu'ils se séparent, il y en a un qui va être sauvé, l'autre ne va pas être sauvé? Pas du tout. Pas du tout. Ils pensent différemment. Sauf qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, quand on pense différemment, on doit à tout prix finir par arriver, dire que le but serait de convaincre l'autre que c'est moi qui ai raison, que c'est moi qui ai la vérité. Vous voyez, on est deux personnes, on est en train de discuter, on n'est pas d'accord sur une façon de voir. Je me rappelle, je discutais avec un théologien et on n'était pas tout à fait d'accord sur la façon de voir, même on était en désaccord. Et je voyais que c'était en train de s'envenimer et qu'il y avait une espèce d'engouement pour essayer de convaincre l'autre qu'on a raison.
Et à un moment donné, j'ai mis fin à la discussion sur ce sujet-là, parce que je savais que si on continuait, on allait finir par se diviser et voire même peut-être ne plus jamais discuter, puisque donc j'ai proposé qu'on se mette d'accord sur le fait qu'on n'était pas d'accord, mais que c'était pas grave, et que j'ai signalé aussi que eh bien que j'allais réfléchir à sa façon de voir les choses, à sa compréhension, parce que malgré tout, je pense que quand on est en désaccord, on ne peut pas arriver à la conclusion qu'il y en a un qui a tort et que l'autre a raison. Et si on arrivait à la conclusion que les deux avis étaient intéressants et qu'il fallait y réfléchir, si on arrivait à la conclusion que peut-être les deux avaient tort ou peut-être les deux avaient raison, donc et du coup on peut s'enrichir comme ça. Et pour moi c'est tout l'esprit de la grâce est là, c'est-à-dire que même si je ne suis pas d'accord, est-ce que je continue à me bagarrer sur le désaccord, ou est-ce que j'arrête de me bagarrer et je focalise sur tout ce qui nous unit et tout sur quoi nous sommes d'accord quelque part. Quand je discute avec des catholiques, bien sûr qu'on va être en désaccord sur la façon de pratiquer un culte, puisqu'on ne le pratique pas de la même façon. Je ne sais pas si on a raison, si on a tort, c'est pas la question. On ne va pas être d'accord sur le fait de comment on communique avec Marie, alors que Marie, pour moi, c'est la mère de Jésus, c'est une femme qu'il faut honorer parce que elle a eu un impact dans notre histoire chrétienne. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'adresser à elle ou de prier Marie. Mon frère catholique, lui, il le fait. Ok, on n'est pas d'accord sur le sujet. Mais si je mets ça de côté, est-ce qu'on est d'accord sur tout le reste? Le fait que le Père a aimé le monde, Jean 3,16, il a donné Jésus, que Jésus il est venu pour mourir sur la croix, et que le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Finalement, je me rends compte que oui, on est en accord avec ça, mais au lieu de passer du temps, parfois, à parler de ces choses-là, à développer ces choses-là, à partager nos témoignages de comment on a été en bénédiction pour les autres, comment les autres ont été en bénédiction pour nous, du coup, on passe plus de temps à parler sur pourquoi il ne faut pas prier Marie, que de se dire mais pourquoi il faudrait prier Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On passe plus de temps à se bagarrer sur un désaccord qui pour moi est important, pour lui est important, et du coup on va se bagarrer jusqu'à convaincre l'autre et probablement qu'on n'y arrivera jamais. Mais du coup on passe moins de temps à parler de nous-mêmes, à comprendre l'autre, à savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il vit, et du coup et qu'est-ce qui nous unit quelque part. Moi je me dis mais si on se chamaille sur terre sur des sujets qui pour moi aujourd'hui je considère qu'ils sont pas si importants que ça, j'ai envie de dire si certains prient Marie ou un autre saint ou machin, c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu quelque part. C'est comme si je suis en train d'essayer de convaincre l'autre que Dieu... j'essaie de faire le boulot de Dieu, encore une fois, je le dis souvent, j'essaye, si je crois que le Saint-Esprit c'est lui qui convainc et qui nous emmène dans la vérité, je suis en train de dire pousse-toi Saint-Esprit, je vais m'occuper de ça parce que je vois que toi t'as pas encore réussi à le faire. Donc voilà, soyez différents, acceptez d'être différents et bénissez Dieu parce que vous êtes différents. C'est comme un puzzle. Un puzzle, quand je vois un puzzle, toutes les pièces sont différentes. Et c'est grâce à ça que ça va constituer un puzzle. Moi, je crois que le grand puzzle de l'univers et de la connaissance de Dieu, c'est plusieurs pièces qui sont différentes. Et si vous regardez un puzzle, il y a certaines pièces qui se répètent régulièrement et d'autres qui se répètent, c'est une espèce de cycle. C'est quelqu'un qui fait des puzzles qui a attiré mon attention là-dessus. Et je lui dis toutes les pièces sont différentes. Et elle m'a dit oui parce que toutes les pièces représentent à elle toute unie une grande image. Et je trouvais que ça c'était beau à me dire mais nous tous réunis nous représentons l'image
de ce que Dieu a voulu. Mais elle m'a dit aussi, eh bien, si tu regardes bien, ça dépend les puzzles, par exemple, je veux dire, tous les 10e pièces, 1 sur 10, eh bien, à chaque fois, elle sera pareille au niveau de la forme. Elle n'aura pas la même couleur, là, mais la forme sera la même. Et elle dit, mais l'assemblage de toutes ces formes, eh bien, va faire que le puzzle va prendre vie. Donc moi, je vous encourage à accepter votre différence, à accepter que vous pensez différemment, que vous avez une vision peut-être différente, mais à accueillir l'autre tel qu'il est, à l'écouter. Et si vous voyez que ça part un peu trop en cacahuète, eh bien dire bon, on va s'arrêter là, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on va choisir un sujet sur lequel on est d'accord et on va passer un bon moment ensemble à se réjouir de ce qu'on sait, ou en tout cas sur ce qu'on est d'accord. Et dans d'autres cas, on peut très bien partager nos désaccords et parler de nos différences sans s'enflammer. C'est ça que j'appelle la grâce. Je suis d'accord que l'autre n'est pas d'accord et ça ne me gêne pas. Au contraire, ça me réjouit. Et ça peut m'amener à réfléchir et à m'enrichir de ce qu'il pense, de ce qu'il croit. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Voilà, je salue tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et j'espère que vous allez pouvoir réfléchir à ça. Et voilà, pensez à me laisser vos petits messages pour que je puisse demain vous donner une date précise pour notre visioconférence de partage sur l'appel. Qu'est-ce que l'appel? Comment on le considère? Comment on sait? Comment on le vit? Voilà. Soyez bénis et puis je vous dis à demain à la même heure.